Hello le vlog, et pour une fois n'est pas coutume, je commence ce vlog au volant de mon fourgon aménagé. J'ai jamais fait je crois ce début de vlog là. Je sais pas encore si ce vlog sera posté sur ma chaîne Van Life Voyage ou sur ma chaîne perso, car je gère en ce moment ma boutique en ligne dans mon mini atelier sur roue qui est ce fourgon aménagé où je vis avec mon chéri et mes 2 chats pour celles et ceux qui me connaissent pas. Bonjour, bienvenue. J'ai pas cette voix là d'habitude, là je suis malade parce que oui je suis malade d'une semaine de canicule. Écoutez, plus rien ne m'étonne. Mais bref, je vais prendre la route pour me déplacer parce que là le fourgon va bientôt être au soleil, il faut que je repasse à l'ombre et je vous reprends plus tard. Je vous fais un petit insert ici parce que je me suis rendu compte que j'avais pas du tout commencé à vlogger le matin. On est passé au garage pour changer les pneus avant de Rudolf qui étaient complètement bien usés. Et sinon j'ai fait ma compta aussi et tout ça, mais bon ça c'est pas très passionnant à vlogger donc voilà, je vous pose ça là, mais ça fait aussi partie de mon quotidien et de mes journées. Me voilà passé à l'arrière de mon fourgon. Peut-être le son sera ignoble, je sais pas. Je voulais prendre le relais avec le boîtier vlog, sauf qu'il s'avère qu'il n'a pas de carte mémoire ni de batterie dedans, donc j'ai la flemme. Du coup, tant pis, on va continuer au téléphone. Là, ma mission, ça va être de sortir l'imprimante qui est rangée dans ce bac-là et de l'installer sur le plan de travail ici, pour pouvoir imprimer mes gazettes du mois de juillet. Désolée, j'ai encore la voix complètement éclatée. Et si jamais vous savez pas du tout de quoi je parle quand je vous parle de la gazette, c'est un système d'abonnement que j'ai mis en place en janvier cette année vers un petit courrier mensuel auquel se joignent différentes créations. Donc de la papeterie, en général papeterie, stickers. Et ce mois-ci, il n'y aura pas beaucoup d'items faits main. Il y a certains mois où je fais plus d'objets à la main, donc notamment des stickers en linogravure et tout. Donc ça c'est vraiment selon les mois. Dans tous les cas, il y a parfois aussi un peu des deux. Oui, alors vous voyez derrière moi, c'est le bazar. Mais bon écoutez, je vis dans ce fourgon, je ne fais pas que vlogger dans ce fourgon. On manque de place en ce moment. Il faut qu'on aille déposer des affaires dans une grange qui appartient à ma famille, bref, mais du coup il faut qu'on y aille pour qu'on dépose des affaires parce que là le fourgon est actuellement trop chargé. Je vais arrêter de parler parce que je vais remettre le ventilo histoire de survivre malgré les chaleurs et puis je vais poser le téléphone dans un coin et puis vous montrer tout ça. Le truc c'est que présentement l'imprimante elle est dans ce grand bac tout en dessous et donc il faut que je tire le meuble qui est un espèce de tiroir géant, que je vide tout ce qui est au-dessus, que je sorte l'imprimante et après que je fasse tout l'inverse quand je vais devoir la remettre dedans. Il va falloir trouver un système plus arrangeant mais à l'heure actuelle c'était le seul endroit où elle allait dans le fourgon avec tout ce qu'on a à l'heure actuelle dedans, donc c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on fasse du tri, qu'on change 2-3 petits aménagements du van je pense pour la suite. Donc en vrai l'imprimante elle est pas si grande que ça, mais en fait je garde le carton d'origine avec le polystyrène parce que quand on roule c'est pour éviter que ça secoue trop et que bref de l'encre se mette partout et que ça abîme l'imprimante ou quoi. Voilà, du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des essais d'impression en plusieurs versions, donc noir et blanc sur fond jaune, couleur sur fond jaune, couleur sur fond blanc et aussi une version de la gazette raccourcie parce qu'en fait je ne dois pas dépasser un certain poids pour les timbres pour la poste et pour ça je suis au milligramme près et donc il y a certains paliers d'abonnement où il y a moins d'items dedans et donc je peux imprimer sur plus grand et ça passe, mais le palier supérieur où il y a beaucoup plus de produits additionnels joints à la gazette, je suis vraiment ric-rac ce mois-ci pour le poids parce que j'ai voulu mettre trop d'items dedans, bref comme souvent, et donc je suis obligée vraiment de découper et je vous jure que rien que ce bandeau là en plus ou pas ça fait la différence sur le poids total, c'est important. Donc j'aurai 2 versions pour la gazette ce mois-ci, une version un petit peu plus grande avec du coup des enveloppes aussi qui sont un petit peu plus lourdes, jaunes comme ça, que j'avais acheté pour un petit kiff. Donc ça ce sera pour le palier du milieu où il y a moins d'items dans la version finale, et pour la version où il y aura le plus d'items ce sera une enveloppe un petit peu plus simple malheureusement, mais j'ai pas le choix parce qu'encore une fois la différence de poids ici va jouer énormément. L'important ce sera ce qu'il y aura à l'intérieur qui sera vraiment cool. Je fais pas aussi différent tous les mois sur ce genre de petits détails, mais bon là c'était un petit peu nécessaire en termes de contraintes techniques on va dire. I'm free from living lies.
free from my own deception, headed the right direction. I walked through the fields of mud. I thought I'd find a shelter new, a perfect sky. Et donc là, je ne vais pas vous montrer pour la vie privée des gens, mais j'ai un grand tableau Notion où j'ai tous les abonnés du mois avec le statut de paiement de leur abonnement, leur adresse, enfin toutes les infos qu'il me faut pour mener à bien ce projet d'abonnement. Et donc, je compte en fait le nombre d'abonnés à tel palier ou à tel palier et je vais faire mes impressions en fonction. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'avant d'imprimer toutes mes gazettes sous ce format-là, je vais d'abord vérifier que ça passe bien sous le poids du timbre. Donc là, je vais imprimer un certain nombre de gazettes sous ce format-là. Et après, j'imprimerai aussi les gazettes au format qu'il faudra que je découpe et que je raccourcisse pour le gardien supérieur parce que eux, ils auront des items en plus. Donc il y aura aussi les stickers, la carte des gardiennes de la saison, le code promo et le marque-page. Mais il y aura en plus une jolie carte illustrée comme ça, toujours sur le thème des tournesols. Donc que vous pouvez soit accrocher à votre mur comme un mini print, soit envoyer en carte postale à vos proches. Et il y aura aussi bien sûr comme tous les mois, donc ça c'est pareil, c'est à collectionner, c'est une carte que moi j'appelle les petites arcanes. À la fin de l'année, il y en aura 12 et mis bout à bout, ça fera l'ensemble d'un plan géant de l'univers de l'autre côté du bois, voilà, qui est l'univers de la Gazette du Gobe Cerise. Et donc ce mois-ci, c'est le Chant du Grillon avec donc une linogravure que j'ai réalisée à partir d'une de mes photos de grillons pris en juillet dernier. C'est raconté dans la Gazette ça. Comme je disais, d'habitude, il y a plus d'items faits main. Là, honnêtement, j'avais très envie de faire un duo carte et marque-page avec mes photos de tournesol. Donc du coup, pour ça, comme ce que je fais à la main, c'est plutôt de la linogravure. Là, je voulais vraiment qu'il y ait un petit peu de photos. Parce que ça fait plusieurs mois qu'il y a vraiment beaucoup de linogravure et pas beaucoup de photos. Donc voilà, j'aime bien alterner aussi vu que je fais les deux maintenant. Et là, c'est une finition, vous verrez pas à la caméra forcément, mais c'est une finition qui s'appelle Soft Touch. Et c'est vraiment épais, c'est vraiment quali. J'adore ce fournisseur et ce qu'ils font. C'est vraiment pas les fournisseurs les moins chers, mais franchement, la quali, je trouve, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux pour les cartes et les marque-pages. Et c'est vraiment très doux, très lisse. Et ça fait pas de traces de doigts ou de choses comme ça. Donc j'aime bien. Et c'est pas trop brillant, c'est pas trop mat. Enfin, vraiment, c'est un intermédiaire que j'aime énormément. Donc voilà pour les différents items du mois. J'aime beaucoup ce mois-ci, honnêtement. Je suis très satisfaite de cette gazette de juillet. Alors, petite interruption pendant mes impressions, parce que ça m'est jamais arrivé avant que je vlog. Mais bien sûr, il faut une première à tout, sinon c'est pas drôle. J'ai visiblement un gros problème d'impression, regardez-moi ça. Heureusement, je m'en suis rendu compte. Non, j'ai quasi tout imprimé. Je réfléchis. Zut, j'ai tout ça qui est foutu, quoi. Je sais pas du tout à quoi c'est dû. Il y a que les premières qui sont nickel. Et ben, on va essayer de faire un nettoyage de... Je sais pas, en fait. Je vais regarder sur Internet, surtout. J'étais en train de faire un petit Reels pour montrer l'empaquetage des gazettes de ce mois-ci et tout. J'étais contente, je faisais pas gaffe. Super. J'ai imprimé une page test et j'ai encore des problèmes. Du coup, j'ai fait un nettoyage de buse via l'application Epson. Et là, j'attendais que ça se termine pour pouvoir relancer une impression test en espérant, croisant les doigts, que ça a fonctionné. Verdict, ça a l'air bon, donc nickel. Là, c'était un truc de test, mais je vais pouvoir relancer les impressions. Super. C'est la première fois que ça me fait le coup. Bon, ça a été vite résolu comme problème, mais ça fait peur un peu, ce genre de problème. Heureusement que je m'y prends toujours en avance pour finaliser les gazettes d'un mois à l'autre, parce que bon, c'est donc reparti. J'ai tout ça de gaspillé, je déteste ça. Du coup, pour l'encre, je peux rien faire, mais par contre, je vais réutiliser les versos en feuilles de brouillon ou pour pas tâcher quand je fais de la linogravure ou ce genre de choses. En vrai, j'ai souvent besoin de feuilles, donc voilà, ça me resservira quand même dans une moindre mesure. Bon, ce que je dois faire aussi, tant que j'y suis, c'est la préparation de 2 commandes. Parce que du coup, sur la boutique en ligne, tout ce qui est stickers, papeterie et tout, si jamais j'ai en stock avec moi dans le fourgon,
je peux envoyer toute l'année sans problème. Mais par contre, il faut les commandes de tirage d'art pour l'instant. Comme c'est des produits qui valent très cher, y compris pour mon fournisseur de me les envoyer, mon fournisseur ne permet pas que je puisse les réceptionner en point relais. C'est vraiment des tirages d'art, quoi, donc qualité fine art, comme en galerie, en musée et tout. C'est vraiment des produits que je fais uniquement en précommande et uniquement à des périodes clés de l'année. Je peux pas avoir de stock au fourgon, ou alors très rarement, très peu, et quand c'est le cas, bien sûr, je préviens sur le site web. Donc voilà pourquoi les précommandes de tirages d'art sont possibles uniquement à des périodes clés, et quand c'est ça, je préviens sur mes réseaux sociaux et sur le site que en ce moment c'est ouvert ou en ce moment c'est fermé. Et donc voilà, ça c'est quelqu'un qui m'a commandé 3 tirages d'art. Donc ça c'était des aurores boréales qu'on a vu en Écosse, et ça c'est des aurores boréales qu'on a vu l'année précédente dans les îles Lofoten en Norvège. Mais j'ai aussi une autre commande à préparer avec du contenu d'Écosse, donc notamment avec 2 tirages d'art réalisé à l'automne 2024, donc c'est ma collection Écosse avec le fameux Allman of Store et puis un joli petit rouge-gorge. Cette photo-là, elle vous plaît énormément, j'ai eu pas mal de commandes en différents formats, je suis très contente. Dans cette commande, il y avait aussi des marque-pages et notamment le Jacobite Steam Train qui est le train qui a inspiré pour le film Harry Potter. Ah oui, et aussi j'ai pas filmé mais j'ai signé du coup chaque tirage au dos comme vous pouvez le voir là. Donc histoire que les tirages durent dans le temps et tout, je signe avec un feutre très spécial de la marque Anmühl, donc qui est une marque de papier d'art allemande. Et c'est un stylo très particulier à encre pigmentaire et ça fait qu'on peut signer au dos des tirages ou même dessus sans que ça altère dans le temps. Parce qu'en fait avec un feutre normal, ça abîmerait à long terme le tirage, et comme c'est de la qualité galerie d'art, etc., le but c'est que ça vous dure le plus longtemps possible, quoi. I was taking you, stirred from a dream you were not yet awakened. I knew this feeling would stay. Comme la personne qui a passé commande est aussi abonnée à la Gazette du Gob Cerise, je lui prépare une petite enveloppe spéciale. Je lui ai demandé bien sûr avant si ça l'embêtait que je joigne les deux, parce que du coup ce sera un tout petit peu en avance pour la Gazette, mais elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, donc... J'ai donc mis du bazar absolument partout dans le van et je vais m'occuper maintenant de ranger un peu tout ça parce que là ça me gave en fait, je supporte pas qu'il y ait autant de bazar partout. En termes de rangement, ce qui est super pratique, c'est que j'ai plusieurs boîtes comme ça et du coup je range, ça me permet de trier. Là c'est le matos de linogravure, ça va mon petit chat. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un fourgon aménagé comme ça, tout a sa place millimétrée, prédéfinie. Parce que sinon, d'une fois à l'autre, ça ne re-rentre pas dans les placards les affaires si on les remet pas au bon endroit. Donc voilà, c'est super important d'être très organisé côté rangement là-dedans. J'ai pas dit, mais j'en ai profité aussi pour créer du contenu pour Instagram, parce que si je veux que ma gazette grandisse, eh bien il faut faire de la com. Il faut que je me dépêche de sortir maintenant, parce que du coup comme les ouvertures, à chaque fois c'est le mois précédent pour le mois suivant. Là du coup si les gens veulent s'abonner à la gazette du mois de juillet, ils vont plus avoir trop de temps après avoir vu le contenu. Je me dis mon imprimante elle va peut-être s'abîmer aussi à force, justement quand bien même je garde le polystyrène et tout, c'est quand même pas fait pour être dans un fourgon. Je me dis c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu ce problème de buse à nettoyer. Après honnêtement je l'ai depuis mars, avril, mai, juin, quasi juillet, ça fait 3-4 mois que je l'ai cette imprimante. J'avais jamais fait de nettoyage encore. Donc je me dis bon c'est peut-être juste normal aussi quoi. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu partir sur une imprimante trop chère au début. Parce que je me dis, il faut voir comment elle survit dans un environnement comme ça. C'est vraiment au millimètre près dans mes placards. Et c'est ça qui est cool, c'est que notre van il a vraiment été créé sur mesure et du coup on a vraiment pu tout faire comme on voulait et en fonction de nos besoins et tout. Donc bien sûr nos besoins ils évoluent en ce moment, donc on va sûrement faire quelques petits
modification d'aménagement, notamment pour nos chats qui vieillissent et qui commencent à faire de l'arthrose. Enfin, ils sont encore très agiles, il n'y a pas de souci, mais quand ils sont pas très réveillés et tout, il y a des marches un peu hautes des fois ou quoi, surtout pour le mâle qui fait un peu plus d'arthrose que la femelle. Ici, comme vous le voyez, c'est pareil, c'est des boîtes et du coup mes affaires sont rangées dedans. C'est mes affaires de bojo, donc les feutres, les ciseaux, enfin les trucs un peu comme ça. Et c'est vraiment hyper optimisé. Il y a le petit chat ici. T'aimes bien l'été venir là, mon chat, hein? Il fait plus frais dans le coffre, t'as bien raison. Je suis enfin partie faire un tour et ça fait trop de bien. Avec ce magnifique soleil, mais les températures qui commencent à baisser un petit peu. Comme quand je pars du van, je ferme tout pour pas nous faire cambrioler. J'installe aussi, on a des caméras de surveillance. J'installe aussi un thermomètre connecté pour vérifier que la température ne monte pas trop pour nos petits chats et tout. Bref, il est trop high-tech notre van. Du coup, en général, j'attends que les températures baissent un peu pour partir. Mais tout ça pour dire que du coup, c'est la fin de journée. Je pars faire mon petit tour, ça permet de décompresser et de faire un sas de décompression en fait entre la phase de travail et la phase de soirée où du coup mon chéri va rentrer du boulot et où on va se mettre à préparer à manger, sortir les chats, tout ça. À la base, je pensais faire un vlog de ma semaine, en mode weekly vlog. Mais je me dis que j'ai tellement parlé aujourd'hui, c'est pas ça tous les jours. Il y a des jours où je fais entièrement du montage vidéo toute la journée, donc ça c'est pas passionnant à vlogger. Il y a des jours aussi où je fais intégralement de la retouche photo pour mes clients, donc ça c'est pas très fun à vlogger non plus pour vous. Allez, on va faire ce plan-là, c'est pas flatteur pour moi mais c'est joli. J'ai donc vlogué une journée que j'estimais être un peu plus intéressante pour vous. Et je pense que je vais pas vlogger le reste de ma semaine finalement parce que le vlog sera trop long. Donc je vous attends dans les commentaires, dites-moi si ce format vous plaît, si vous voulez en voir plus et si vous voulez voir certains aspects en particulier de ma vie en van ou de ma vie de créatrice, et bien c'est pareil, n'hésitez pas à me dire. Et si jamais ce genre de contenu t'intéresse, et bien je t'invite dès maintenant à t'abonner, comme ça tu en verras passer d'autres. Si ce que je pourrais vous vlogger les prochaines fois, c'est par exemple une journée création linogravure pour la Gazette par exemple, ou fabrication de stickers ou de choses comme ça. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant à vlogger. Si jamais ça vous dit, dites-moi tout ça dans les commentaires. Puis moi, je vais continuer ma petite balade tranquille et puis et finir ma journée tout simplement. Comment ne pas finir ce vlog par ma fin de journée, c'est-à-dire... Je vise pas au bon endroit. C'est-à-dire un monsieur qui roulait au milieu de la voie vite et qui a fait POC à notre rétro. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, à me dire en commentaire si jamais ce format te plaît. Et puis il me reste plus qu'à te dire à bientôt et salut!